Allez les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour une guidance intemporelle. Vous faites preuve de discernement. Allez, quelle est l'énergie principale avec l'oracle pastel et papillon? Alors on nous parle de foyer. Donc on va voir la suite les amis. On nous parle de maison, on nous parle peut-être aussi de votre intérieur. On nous parle de construire de quelque chose, peut-être à deux. Il y a peut-être aussi une belle connexion au sein de son foyer, au sein de sa maison, avec quelqu'un dans votre vie. De beaucoup de stabilité et de beaucoup d'ancrage, les amis. Voilà, donc avec ces énergies, on voit que les choses sont harmonieuses. On voit que vous traversez peut-être une période où les choses se passent plutôt bien au sein d'un foyer, d'une maison. Alors, j'ai l'impression que ça peut parler de connexion au sein de votre foyer, hein, qui est plutôt pas mal, parce qu'avec la carte de l'ancrage et de l'arbre, il y a quand même cette notion de bien-être. Peut-être aussi le fait de retrouver un équilibre à deux au sein d'un foyer, d'une maison, si vous êtes passé par des choses compliquées. Peut-être le fait de rencontrer une âme sœur pour justement créer une famille, un foyer. Hein. Avec l'arbre, on voit que c'est positif, c'est du durable, c'est du stable, c'est de l'harmonieux, c'est voilà, il y a tout ça. Ou alors tout simplement la rencontre d'une âme sœur qui va vous aider à créer des projets ou des choses depuis chez vous. Voilà, il peut y avoir également dans ce tirage de jolies connexions en termes d'amitié. Avec des personnes avec lesquelles vous prenez plaisir à recevoir chez vous. Voilà ce qui me vient. Voilà, en tout cas, on commence avec des énergies plutôt harmonieuses, les amis. Après, j'ai l'impression que certaines personnes peut-être construisent une étape de vie à deux. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient avec ce tirage, les amis. Voilà pour le message du jour. Peut-être quelqu'un qui aura une importance aussi dans votre vie, avec lequel vous allez créer des choses. Voilà, en tout cas on nous parle de bien-être, d'harmonie, de stabilité, d'ancrage, donc et vraiment cette notion de mieux-être avec l'arbre. Hein. Allez, voilà l'énergie principale les amis, on va passer au message en lien avec les projets et le travail. Allez, alors je prends les trois premières parce que là, elles ont toutes sauté. Le voilier, l'abondance et la femme. Donc là, pour moi, il y a cette notion peut-être de partir dans une direction avec le voilier qui est porteur avec l'abondance. Peut-être que vous avez le soutien d'une femme ou je vous dis, cette carte pour moi, c'est vraiment l'ange gardien qui vous guide dans la bonne direction. En tout cas, j'ai l'impression dans le travail qu'il va y avoir peut-être des ouvertures ou que vous allez être guidé dans une direction qui va être plutôt abondante et prometteuse. Voilà, peut-être que je vous dis, une femme vous proposera quelque chose dans un nouveau travail ou alors vous travaillez peut-être avec une dame ou une femme et il y a quelque chose de positif qui en ressort, de très enrichissant. Voilà, en tout cas pour moi, le premier message quand même que je reçois, c'est que votre ange gardien vous guide dans une direction où vous allez retrouver une richesse intérieure. Il y a peut-être aussi des notions de promotion, de primes, de choses comme ça qui vous sont accordées, ou alors d'être guidé dans une direction où le poste qu'on vous propose est peut-être un peu plus mieux rémunéré. Ensuite, il peut s'agir aussi d'être guidé dans une direction où ça sera vraiment riche, hein. C'est vraiment ce qui me vient. Voilà les amis, donc vous prenez que ce qui vous parle, mais c'est plutôt pas mal. Et avec la rencontre des âmes sœurs, peut-être que dans le travail, vous rencontrerez quelqu'un ou sur des projets qui va vous aider à aller de l'avant, tout simplement. Il y a ça aussi qui me vient, des projets depuis chez vous également. Si vous mettez en place des projets, on vous dit que vous êtes guidé dans une direction où c'est prometteur. Donc, on est en train de me dire en clairaudience que si vous avez des idées, de les écouter, c'est votre ange gardien qui vous les souffle ou vos guides, pour aller dans une bonne direction ou quelque part où c'est enrichissant, ça va vous réussir.
Voilà, donc de l'aide aussi, de l'aide avec les âmes sœurs pour peut-être mettre en place des projets ou pour avancer. Il y a vraiment cette notion d'une aide dans le visible et l'invisible. En tout cas, vous êtes guidés vers l'abondance, les amis, en termes de professionnels et de projets. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a pour la partie financière et matérielle? Alors, on a vu que la partie abondance était quand même là au niveau du travail. Donc, derrière, ça certainement, ça apporte peut-être un peu une transformation par rapport à ça et un retour un petit peu à la paix. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne sont pas encore complètement paisibles quant au matériel et au financier. Et on est en train de vous dire avec le serpent que progressivement les choses vont se transformer avec la carte de l'été qui est quand même la carte du soleil, de l'optimisme et de la réussite. Il y a cette notion de vous laisser porter pour aller vers du mieux. Donc si vous rencontrez des difficultés sur le plan matériel et financier, on est en train de vous dire que les choses vont se transformer. Voilà ce qu'on est en train de me dire en clairaudience, les amis. Et que vous allez aller vers davantage de paix. Donc, de vraiment faire confiance à l'univers et à ce qui arrive parce qu'il y a cette notion d'aller vers du mieux et du plus apaisé à ce niveau-là. Allez, les amis, je continue avec la partie relationnelle. Alors, je ne sais pas si ça cadre tout, en fait. Oui, ça va encore. Sur la partie relationnelle, sentimentale. Allez, on a quelque chose qui vous empêche d'avancer, là. Là, il y a quelque chose, alors je ressens avec le lion, les chênes et le retour à la santé que peut-être que certaines personnes se sentent enchaînées dans des relations ou se sentent enchaînées à des personnes avec lesquelles il y a des rapports de force. Avec la guérison, on voit que quand même les choses vont là aussi s'arranger. En tout cas, si jamais dans les prochains jours qui suivent cette vidéo, les choses sont un petit peu en rapport de force, on vous invite à pas le prendre au premier degré et à laisser plutôt couler certaines choses. Il y a encore des choses qui vous emprisonnent ou qui vous enferment par rapport à ça. Et on est en train de vous dire que quand même avec un peu de temps, il y a quand même ce retour à la santé par rapport à ces rapports de force. Voilà les amis, on est en train de me dire aussi peut-être que dans vos relations, de ne pas vouloir coûte que coûte vous imposer, d'être plutôt dans un lâcher prise en fait, vous avez rien à prouver à personne, les gens ils pensent ce qu'ils pensent, voilà. Et on vous invite à justement ne pas être dans un rapport de force au niveau sentimental, au niveau amical et au niveau relationnel, hein, les amis. Voilà, donc si vous traversez ces énergies-là, après, avec la reconnexion, l'âme sœur et l'arbre du tirage général, on peut voir aussi que pendant un moment, il y a eu des rapports de force, même je dirais des tensions au sein d'un couple par rapport à des relations, et on est en train de vous dire qu'il y a une reconnexion ou un rééquilibre qui se remet dans votre vie pour du mieux-être. Et avec la santé, le mieux-être, il y a cette notion aussi peut-être de dépasser des obstacles au sein d'un couple, au sein de relations, pour retrouver un apaisement, quoi. Après, peut-être que pour les célibataires, vous avez eu des rapports de force avec quelqu'un et ça a été très compliqué et ça a été votre mode de fonctionnement. Aujourd'hui, soit il y a des réconciliations avec ce tirage à la maison, soit les choses s'apaisent, soit progressivement, potentiellement, vous pouvez rencontrer quelqu'un, hein, une âme sœur, avec lequel ce sera beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux, et vous sortirez de ces chaînes des rapports de force que vous attiriez peut-être jusqu'à maintenant. Voilà les amis, tout ce qui me vient avec cette guidance. Allez, je prends 3 cartes supplémentaires pour clôturer ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? De la communication, on a l'amour, donc les choses favorables qui reviennent, de la douceur, du dialogue, un mieux-être. Après, à mon sens, être passé par une période du désert ou alors peut-être la réconciliation avec quelqu'un avec lequel c'était ou tendu ou désertique. Ou alors une correspondance au niveau projet et professionnel
émotionnel qui arrive par l'intermédiaire d'une âme sœur pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Pareil pour les énergies de la finance, on voit que les choses, qu'on vous demande de rester positif si c'est un petit peu tendu, et derrière il y aura des correspondances qui vont vous faire chaud au cœur pour restabiliser cette instabilité en fait en fonction du domaine auquel ça vous parle. Allez les amis, je termine par une petite carte des anges, des heures miroirs. Et on aura fini cette guidance les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a équilibre, beauté, gratitude. Voilà, et bien j'ai l'impression avec ce tirage qu'on vous dit que vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre, d'harmonie, de mieux-être au sein de votre famille, au sein de votre foyer, et que potentiellement il peut y avoir un soutien, une aide d'une âme sœur qui va être mise sur votre chemin. Voilà chers amis pour cette guidance, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, bye bye.